je trouve que font l'art, les artistes, la culture, etc. C'est d'abord une invitation au voyage, au fond. C'est la perspective de pouvoir vivre des expériences qui sont peu communes, qui sont évidemment de l'ordre du plaisir. Euh, Parfois, ça peut, comment dire, ça peut être grave, mais même quand ça l'est, c'est toujours joyeux parce que c'est ce voyage qu'on fait et en plus c'est un voyage sans risque puisque on est dans la salle d'un théâtre, etc. Et du coup, ça nous met en relation, en présence avec un monde qu'on découvre et ça fait beaucoup de bien. Comment dire, c'est pour moi le sens de ce qu'est le spectacle vivant, de ce qu'est l'art d'une façon plus générale. Et pour ça, souvent, on en parle d'une façon un peu docte, un peu, comment dire, un peu savante. Et c'est surtout pas cet endroit que je voulais, comme ça, entrer en lien avec les spectateurs, les habitants du territoire. J'avais envie d'avoir tout de suite une parole sensible, au fond fraternelle, euh, pour pas qu'il y ait de malentendus, et puis aussi parce que l'époque l'exige d'une certaine façon, puisque avec cette crise, on est tous coupés les uns les autres de la possibilité de pouvoir se voir, de se rencontrer. Et quand on est sensible au spectacle vivant, ça nous est d'autant plus cruel de ne pas pouvoir être en présence les uns des autres. Je suis entré dans le spectacle vivant par le théâtre et en particulier par le jeu. J'ai commencé comme comédien, mais en fait j'ai découvert le théâtre. J'étais jeune, parce que au fond même, j'en avais pas du tout envie. Pour la petite anecdote, pour tout vous dire, on m'a obligé à aller faire du théâtre parce que on estimait que j'étais un peu timide. Enfin, c'est mes parents, on va dire. Et elle m'a un peu poussé, ma mère, à aller faire du théâtre. J'étais en sixième, en me disant, tu vas voir, ça va te dégourdir. Alors moi, vraiment, j'avais qu'une envie, c'était d'aller jouer avec mes copains, faire du foot, enfin voilà. Et j'avais pas du tout envie d'aller faire du théâtre. Et puis en fait, assez vite, ça m'a vraiment plu. D'abord, ça m'a pas empêché de continuer à jouer au foot, d'une part, et puis par ailleurs, j'ai découvert que c'était aussi un super terrain de jeu, qu'on y jouait des tas de choses, des tas de personnages, qu'on y vivait des tas de choses qu'on n'avait pas l'occasion de, de vivre autour de soi. Par exemple, je dis, bah, des fois, il arrive que ça nous arrive même assez régulièrement, peut-être un peu plus encore aujourd'hui. On en rit, mais bon, des fois, ça peut être assez grave, mais on a parfois vraiment envie d'étrangler son voisin. Et ben, comment dire, on n'a pas le droit de le faire dans la vraie vie, mais au théâtre, on peut pour de faux. Et ça fait quand même beaucoup de bien. Voilà. Alors, c'est ça comment dire, je trouve le sens de pouvoir se raconter des histoires, de la fiction, du théâtre, etc. Je suis rentré là-dedans, comme ça. Puis après, ça s'est élargi parce que à partir de là, j'ai vu que c'était du mouvement, j'ai vu que c'était aussi quelque chose à voir avec l'oreille, c'est le grain de la voix, c'est la musique, c'est tout ça. Et à un moment, en rentrant là-dedans, on découvre toute la diversité du spectacle vivant voilà, qui fait son prix. J'ai d'abord donc été comédien, puis après metteur en scène. Donc là, c'est le goût du travail en équipe, finalement de construire pendant des semaines le projet d'une fête, au fond, qui va se passer avec le public. Au fond, on sait que le spectacle, il existe pleinement que quand il entre en relation avec les spectateurs qui sont là. Et ça m'a plu vraiment pendant toutes ces années d'orchestrer toutes ces choses. Et puis, un peu par hasard, il m'a été donné de diriger un lieu, dans une région qui est pas la nôtre, ici en Grand Est, mais qui était la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'une certaine façon, moi, j'y ai vu la continuation de ce que j'avais toujours fait, c'est-à-dire cultiver cet art du jeu, mais en relation, les uns avec les autres. Simplement, là où je lui ai pris goût, c'est que c'était plus puissant le jeu à la direction. C'est-à-dire que à nouveau, ben, on retrouvait des acteurs qui sont évidemment les habitants, les artistes, le public, etc., les élus, etc., nos partenaires publics, etc. En fait, au fond, il s'agit d'essayer de réussir à bien faire jouer les uns avec les autres. Euh, et ça, ben voilà, je m'y attelle. J'ai pris beaucoup de plaisir là où j'étais avant et j'ai à cœur ben voilà, d'entamer cette aventure à cet endroit-là, ici à l'ACB à Bar-le-Duc. Cette fête, au fond, elle se fait avec les artistes, avec ceux qui y participent, le public, et on a envie qu'elle soit la plus généreuse possible.
Donc ça veut dire, on a besoin pour ça des artistes et on a besoin des habitants. Et en fait, il y a plein de façons de faire la fête, si on réfléchit bien. Donc, il y a la façon classique, quand on va au spectacle, de s'y rendre pour 20h30, parfois 20h, etc., dans ces grandes salles, que sont nos théâtres et tout ça. Mais en fait, il existe aussi plein d'autres possibilités de cultiver la fête à l'intérieur de nous, euh, en allant dans l'espace public, en allant dans ce qu'on appelle des lieux entre guillemets non dédiés, c'est-à-dire ça peut être, je sais pas, un préau d'école, ça peut être la cour, comment dire, d'un immeuble, ça peut être une salle des fêtes. En fait, le terrain de jeu comment dire, autour de la CB est très grand et il offre beaucoup d'opportunités. Et on peut imaginer que les habitants aient aussi leurs propres envies, qu'ils aient aussi envie, pourquoi pas l'idée de nous solliciter en disant ah bah nous là dans notre village on aimerait pourquoi pas accueillir quelque chose, mais malheureusement on n'a pas de théâtre. Et alors ça veut dire que du coup on se doit de s'interdire d'entrer en relation. Donc je me refuse à ça et l'idée, c'est qu'avec évidemment la diversité de ce qu'est la création aujourd'hui dans le spectacle vivant, on trouve une proposition qui s'adapte en fait aux circonstances, au contexte, pour permettre à cette fête d'avoir lieu. Donc à l'ACB, on a aussi donc à côté des arts vivants, ce qu'on appelle les arts visuels, qui ne sont pas forcément moins vivants. Alors c'est sûr que c'est des objets, mais ils sont faits de telle façon que ces objets, si on sait les écouter, ils nous racontent des histoires d'une certaine façon. Donc si on sait leur prêter de l'attention, tout d'un coup, ils produisent en nous quelque chose, pas toujours, ça dépend, mais souvent c'est le cas et c'est en ça qu'ils sont précieux. Eh bien, on avait une exposition sur la Lune. Et malheureusement, cette exposition, le lieu d'exposition prévu, il est pas ouvert au public. Donc on se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule? On se dit, c'est malheureux, on a ce hall vitré, l'ACB, on est au cœur de la ville de Bar-le-Duc. Et on se dit, si on accueillait cette exposition dans le hall du théâtre, elle serait visible de l'extérieur. Et on pourrait inviter comme ça les gens à venir se promener le long du théâtre pour voir cette expo à travers les vitres, mais c'est déjà ça. Et puis, au-delà de ça, on se dit, bah, tiens, en fait, pour faire vivre cette expo, ça parle de la Lune, ça a un thème, il y a plein de choses sur la Lune, plein d'histoires, etc. On disait, tiens, et puis on se dit, à côté de ça, bah, il y a toute cette inquiétude dans le monde, avec la crise, etc. Il y a des enfants qui, malheureusement, n'ont pas d'autres perspectives le soir que de regarder la télévision, de regarder des écrans, etc. Et on manque de paroles, on manque d'histoire, je trouve. Et du coup, de fil en aiguille, comme ça, on en est arrivé à donc, inviter une compagnie qui s'appelle Les Mots du Vent, avec, qui est dirigée par Sophie Willem, une conteuse qui habite ici à Bar-le-Duc. Et on lui a fait cette proposition, je l'ai appelée en lui disant, Sophie, est-ce que tu serais d'accord pour enregistrer 28 histoires de lune, 28 contes, c'est des histoires, 3 minutes, 10 minutes. Et comme ça, on pourrait en diffuser une par soir à ses enfants. Voilà, on prendrait comme ça le rendez-vous. Et puis on pourrait accompagner comme ça tout le cycle de la Lune, puisque c'est notre installation. Ça raconte ça un peu le cycle d'une Lune tout au long de ces 28 jours. Donc voilà, le projet comme ça est en train de s'élaborer, de se construire, mais je trouve qu'il est vraiment emblématique de ce qu'on cherche à faire ici à la CB, c'est-à-dire tenir ses fils sensibles, tenir le jeu, voilà, entretenir le jeu. D'accord, les règles, elles changent aujourd'hui. On ne peut pas vous accueillir ce soir à 20h30, mais c'est pas grave. On va essayer de se donner de nouvelles règles, mais toujours dans l'intention de vivre des choses ensemble, de partager du plaisir. Et, euh, et il faut saluer vraiment la réactivité de l'équipe d'abord de la scène nationale, qui est vraiment très active, très dynamique, très préoccupée comment dire, de cet état du monde qui suscite beaucoup d'inquiétudes. On peut se poser des questions en termes de santé mentale. On ne prend pas suffisamment en compte cette dimension. Les conditions sanitaires existent, qu'on se préserve les uns des autres pour éviter que le virus circule, mais ce faisant, quelque part, on met en danger comment dire, notre intériorité, notre santé mentale, au fond. Et c'est en ça que c'est extrêmement problématique et il nous faut tenir un fil de crête. Donc nous, voilà, à l'intérieur de la CB, on a eu à cœur d'être réactifs. Et puis, il faut saluer aussi donc, Sophie Willem qui a vraiment, comment dire,
C'était très très rapide parce que je l'ai appelé il y a 10 jours. Et hop, il s'agissait de rassembler plus d'une vingtaine d'histoires, etc. Donc voilà, tout le monde est, d'une certaine façon, c'est un peu ça l'esprit, je dirais, de nos scènes publiques. Au fond, il s'agit de travailler à ce qu'on vive bien ensemble. Euh, alors, j'ai une pensée pour, je sais pas, les enseignants, le personnel soignant, évidemment, qui contribue à faire que la société, même très agitée, puisse quand même tenir ensemble, et ben, il me semble important qu'on puisse se tenir à leur côté de cette façon. Voilà, même si, comment dire, ça reste modeste, malheureusement, et qu'on ne peut pas faire plus, parce que voilà, les conditions sont ce qu'elles sont et qu'on n'en a pas la possibilité. Mais je crois que voilà, ça reste important de pouvoir continuer à être comme ça des activateurs de sensibles, d'imaginaire. Il faut reconnaître que, comment dire, on est tous pareils, hein, enfants, adultes, etc. Des fois, ce qu'on ne connaît pas, ça nous fait un peu peur et on freine un peu des cas de fer. Et puis finalement, en découvrant, on se rend compte que finalement, c'est pas ce qu'on croyait. Et au final, il y a bien des malentendus aujourd'hui autour de la culture à cet endroit-là aussi. Donc oui, en effet, il faut le dire, mais c'est un peu comme on dit, faire un peu de footing tous les jours, de bouger, ça fait du bien. Et le fait est qu'aujourd'hui, on en a besoin de pouvoir bouger, etc. Et ben de pouvoir se connecter à ces imaginaires, à ces présences artistiques, ça aussi, ça nous fait du bien dans la tête, ça renforce notre agilité, notre capacité à encaisser, ben voilà, les chocs de l'existence, etc. Donc, c'est scolaire, comment dire, en fait, c'est les enfants, au fond. C'est-à-dire que, alors, certains ont la chance d'avoir des parents qui sont préoccupés de ces questions, etc., et puis qui, comme ça, grandissent dans un environnement sensible, nourri, qui leur permettent de développer toute leur potentialité. Et puis d'autres, c'est moins le cas et c'est pas dramatique non plus pour eux. Hein. C'est pas grave parce que peut-être ils trouveront d'autres occasions de comment dire de se développer à ce moment-là. Mais en tout cas, en même temps, on peut pas se contenter de ça. Nous, on se doit quelque part d'être présent, d'agir et de permettre à ce que pour ces enfants qui sont à l'école, eh bien, à côté de l'enseignement classique, eh bien, il puisse y avoir l'occasion de pratiquer, de jouer un personnage, comme je disais tout à l'heure, de traverser ces situations. Ça permet d'ailleurs des fois de, de faire beaucoup de bien. On parlait tout à l'heure de cette envie d'étrangler son voisin quand on est adolescent, c'est bien des choses qui arrivent, ça. Et ben de pouvoir le faire pour de faux, ça fait du bien. Donc oui, oui, c'est quelque chose qui est très important. Et après, peut-être, on va essayer d'y ajouter cette dimension qui est présent dans le nouveau projet, c'est de voir comment on peut partager ça aussi avec les autres générations. C'est-à-dire, on est enfant, on vit beaucoup de plaisir à jouer, à faire du théâtre, tout ça. Évidemment, on essaie de partager ça dans la mesure du possible avec ses parents. Mais pourquoi pas dans un cercle un peu élargi, puis pourquoi pas essayer aussi d'aller cette petite représentation la montrer, pourquoi pas dans un EHPAD, dans un endroit où il y a, voilà, des personnes qui peuvent être en situation de solitude, qui peuvent être un peu éloignées, etc. Enfin, le projet de l'ACB, je l'ai appelé en résonance, et il y a un fil autour du jeu clown. Parce que j'aime bien le plaisir, j'aime bien le rire, j'aime bien la joie. Euh, et puis, je trouve aussi que le rire d'un enfant, il n'y a rien de plus, comment dire, de plus puissant pour nous faire entrer en vibration. Et du coup, ben voilà, ce travail en direction de tous les âges de la vie, j'ai envie de le placer à cet endroit-là. Malheureusement, les monstres, en ce moment, ils sont, comment dire, c'est comme si le théâtre était trop ouvert sur le monde. Alors, heureusement, bon, Donald Trump là, vient de perdre des élections, etc. On voit quelques-uns disparaître du devant de la scène, mais il faut dire on a été on a pris de mauvaises habitudes, là, malheureusement, ces derniers temps. Et on souhaiterait que quelques-uns de ces monstres reviennent à l'endroit qui est le leur, c'est-à-dire le plateau, au fond. Parce que c'est des bouffons, c'est des êtres comme ça qui sont absolument grotesques, absolument terrifiants, absolument drôles. Sauf quand ils se retrouvent aux manettes, comment dire, de piloter l'avenir du monde, où là, vraiment, ça devient pas drôle du tout. Donc voilà, l'idée, oui, peut-être c'est très modeste, hein, mais en tout cas, c'est de se dire, comment dire, l'endroit au théâtre
de l'inattendu, du monde, d'une certaine façon, les cauchemars prennent forme pour éviter qu'ils aient emprise sur nous. Et tout ça peut être très joyeux, au fond. Et de voir comme ça ces monstres un peu grotesques devant nous, je crois que c'est la source de beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de liberté aussi. On a un petit peu moins peur de nous après ça. J'aurais à cœur d'avoir comment dire, des interprètes puissants, des interprètes généreux. Euh, comment dire, le souci que j'ai, comment dire, dans la relation que j'ai au spectacle vivant, c'est que il faut qu'on vive des aventures au fond. Il faut qu'on soit embarqué, que quelque chose comme ça nous touche profondément, nous étonne. Et pour ça, on a besoin, alors évidemment, des interprètes. Il faut des interprètes parce que, comment dire, tous, on a fait du théâtre, tout le monde, on sait la difficulté que c'est de finalement, même si on y éprouve beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, en même temps, il y a vraiment certains de ces comédiens qui sont tout à fait hors du commun et on a envie d'en inviter quelques-uns. Oui, tout à fait. La coopération, c'est vraiment, en fait, c'est ça la culture, au fond. La culture, c'est pas connaître des nouveaux trucs, hein. Enfin, pour moi, dans l'idée que je m'en fais, c'est plutôt euh, développer des capacités à faire ensemble. C'est ça, en fait, si on réfléchit bien. Donc, la coopération, il s'agit de ça, pour plein de raisons. Donc, évidemment, que la chance qu'on a à Bar-le-Duc, que ce théâtre soit une scène nationale. C'est une grande chance, parce que la ville, elle n'est pas si grande. Elle fait 15-20 000 habitants. Et une scène nationale ici, c'est pas courant. Il y a beaucoup de villes de 15-20 000 habitants en France qui aimeraient peut-être avoir une scène nationale. Mais à l'inverse, dans ce grand réseau des scènes nationales, c'est presque 80 théâtres qui sont dispersés sur tout le territoire comment dire, français, y compris même jusque sous les tropiques, hein. On l'oublie parfois, mais il faut le rappeler. Et ben, je dirais que c'est aussi une chance pour ce réseau, cette scène nationale à Bar-le-Duc, parce que nous, ici, on a la chance d'avoir c'est un territoire un peu ressource. On a envie de venir ici, de s'y mettre au vert. Et j'ai, dans la construction du projet, rencontré plein d'artistes qui sont très heureux de la perspective de venir se mettre un peu, se ressourcer ici, à Bar-le-Duc, dans la perspective de construire des prochains projets. D'autant que c'est Julia Vidit qui le dit, qui m'a dit ça lorsque on s'est parlé au téléphone au moment de construire le projet, qui est à Nancy maintenant. Elle me dit, oh là là, la chance de la CB, c'est presque le plus beau plateau de la Lorraine. Voilà. Et alors du coup, on s'est dit, ah ben voilà, notre place, elle est toute trouvée. On est, comment dire, on sera là, présent, dans ce souci de coopération, de complémentarité, au départ des créations, quand elles se constituent, quand on a besoin de construire des équipes, de se mettre au vert dans un village, je ne sais où, etc. Et puis, à la fin, euh, avec quand on construit comment dire, les créations lumière, les créations son, ou là, sur lesquelles on a besoin de gros plateaux techniques, comment dire, euh, et donc au milieu, ben, voilà, nous on va se situer à ces deux extrémités, on va dire, de la production, dans la relation qu'on aura avec les partenaires pour essayer d'être le plus intelligent possible. Et puis, c'est aussi un des défis qui est posé par l'époque. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler seul dans son coin, on est obligé de se serrer les coudes. Euh, voilà, c'est la crise environnementale, c'est tout ça. Donc, il s'agit d'être à nos endroits aussi exigeants par rapport à ça. Donc, on se doit d'être économe, d'être comment dire, le plus efficient possible d'une certaine façon. Donc oui, oui, bien sûr, on va travailler dans ce sens. Mais j'ai parlé beaucoup du réseau des scènes nationales, mais en même temps, il y a aussi, comment dire, il y a pas que les scènes nationales dans la vie, hein. Il y a aussi tous les autres théâtres de ville, scènes conventionnées ou pas, etc. En plus, on a la chance, alors ça, je trouve que c'est vraiment une des belles une des belles choses de cette région, c'est qu'on est une région très active, comment dire, par rapport à la culture, et entre autres un réseau qui est déjà très constitué avec, bon, bah, il y a l'agence Grand Est, mais aussi le réseau Quintest, ces rencontres Quintessence qui justement fédèrent l'ensemble des acteurs comment dire, de la région dans la perspective de pouvoir construire ces dynamiques qui sont précieuses pour les artistes, au fond. Voilà.